Bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Alors, j'ai fait une petite vidéo. J'ai déjà fait des vidéos, bien sûr. Vous allez dire, Charles, il se répète un peu toujours, hein, mais toujours, j'améliore un peu, c'est-à-dire, je mets des compléments dans mes études. Alléluia. Vous savez, quand une étude, elle est bien prolongée, qu'on revoit un peu plus loin, ici et ça, bien, ça veut dire que la lumière se fait autour. Alléluia. Alors, dernièrement, il y a une personne qui avait mis des vidéos sur ma chaîne et il disait que cette personne, que je ne critique pas d'ailleurs, je ne suis pas là pour critiquer, elle disait que tous les juifs seront sauvés parce que une partie des juifs avait été mis à l'écart pour que les païens puissent rentrer dans l'église. Voyez où? Et ça, c'est une grande vérité, en fait. Ça, c'est une grande vérité. On ne peut que l'admettre. Alléluia. Alors, tout Israël sera sauvé. Mais dans la parole de Dieu, il y a Israël de Dieu. Il faut bien comprendre. C'est l'Israël de Dieu qui sera sauvé. Mais ceux qui ne sont pas d'Israël, bien qu'ils se disent d'Israël, ne seront pas sauvés. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que tous ne sont pas d'Israël. Alléluia. Tous ne sont pas d'Israël. On va regarder dans Romains 9. Romains 9. Alléluia. Pas Romains 9. Attendez. Si, Romains 9, oui. Romains 9. Alors, Romains 9, verset 6. Romains 9, verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'on voit que le Seigneur, quand il parle aux pharisiens, dans Jean 8, les pharisiens disaient, nous avons pour père Abraham, et nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Mais le Seigneur a dit, si vous êtes des enfants illégitimes, parce que Sarah, c'est votre mère. Sarah, c'est votre mère. Il est vrai que vous avez pour père Abraham, oui, mais vous n'êtes pas des enfants légitimes. Alléluia. Vous n'êtes pas des enfants légitimes. Et la parole de Dieu nous dit que l'enfant illégitime avec l'enfant légitime n'hérite pas, c'est-à-dire que la chair n'hérite pas avec l'esprit. Bien que ces gens-là soient enfants d'Abraham. Le Seigneur, il dit, ils ne sont pas tous d'Israël. Alléluia. Ils ne sont pas tous enfants de Sarah, qui forment l'épouse. Galates 4, 26. Ils ne sont pas tous d'Abraham. Alléluia. Parce que le Seigneur a dit, si vous étiez enfants d'Abraham, dans Jean 8, si on lit tout Jean 8, eh bien le Seigneur a dit, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais vous avez pour père le diable. Jean 8, 43, 44. Alléluia. Donc, on voit qu'ils ne sont pas tous d'Israël. Bien qu'ils se nomment juifs, ils ne sont pas tous d'Israël. On peut dire qu'ils se nomment juifs, ils se donnent une appellation de juifs, mais ce ne sont pas des enfants d'Israël. Alléluia. Juif, c'est Judas. Juif, c'est Judas. Parce que
Judas veut dire juif, ça veut dire louange à l'Éternel. Judas. Voyez-vous, Hébreux 7,14, le Seigneur, eh bien, il fait partie de la tribu de Judas, il est le roi des Juifs. S'il ne ferait pas partie de la tribu de Judas, on ne pourrait pas dire qu'il soit juif. Alléluia. Donc, tous ne sont pas, la parole de Dieu nous dit, ne descendent pas, tous ceux qui descendent d'Israël, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac, c'est-à-dire Abraham, Sarah, alléluia, alléluia. Jacob, alléluia. Eh bien, tu auras une postérité appelée de ton nom. Romains 9, 8, c'est-à-dire ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse, je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Romains 9, 10, et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut seulement Isaac notre père. Qui conçut seulement Isaac, notre père. Alléluia. Rebecca qui conçut seulement Isaac, notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés, ils n'avaient encore ni fait ni bien ni mal, afin que les desseins d'élection de Dieu subsistent sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Alléluia. Donc, nous voyons dans la parole de Dieu qu'il y a des vases pour un usage d'honneur et aussi des vases de perdition, de colère. Romains 9, verset 22. Alors, Judas l'Iscariote, il avait part au même ministère que le Seigneur, pourtant le Seigneur, il dit, c'est un fils de perdition. C'est un démon de perdition. Alléluia. Alors, là j'aurais voulu vous parler du juif et du non-juif. Alléluia. Gloire au Seigneur. Beaucoup de personnes pensent que l'Église a remplacé les juifs de l'ancienne alliance. Beaucoup de personnes, même qui se disent chrétiennes, pensent que l'Église a remplacé les Juifs de l'ancienne expérience, de l'ancienne alliance. Pardon, excusez-moi. Donc, ça ne peut pas aller avec la parole de Dieu. Nous qui sommes chrétiens, on n'a pas remplacé l'Église du Seigneur. Alléluia. Qu'on dirait que c'est simplement l'Église et qu'on aurait rejeté les Juifs, on aurait dit ça, ils ne font pas de nous. Même des Juifs qui auraient cru. Voyez-vous. Donc, il y en a qui pensent que l'Église, c'est simplement des chrétiens, mais ils ne veulent plus parler de Juifs. Voyez-vous. Ça veut dire que les Juifs qui ont cru sont devenus chrétiens, mais ils sont rattachés aux païens, mettons. Mais non, ça ne va pas avec le Seigneur. C'est plutôt le contraire. Le Seigneur a dit, vous, païens, vous avez été greffés sur l'olivier naturel d'Israël. Vous avez été greffés sur l'olivier naturel d'Israël, et vous participez aux alliances de la promesse. Vous étiez éloignés, vous êtes rapprochés, et le Seigneur a dit des Juifs qui ont cru au Seigneur, qui ont cru, l'Israël de Dieu, qui ont cru au Seigneur. Et les païens convertis, le Seigneur a dit, j'étais un seul peuple, dans Éphésiens 2, 11 à 22. Il a enlevé le mur de séparation. Et le Seigneur a dit, des deux, j'en ai fait qu'un seul. Et vous êtes rapprochés. Et toutes les promesses, maintenant, sont aussi pour vous. Parce que vous êtes devenus juifs. Vous participez à la sève de l'olivier. Parce que les racines sont saintes, vous êtes saints. Et vous avez été greffés, vous êtes des branches greffées.
Mais nous voyons dans la parole de Dieu que certaines branches, la parole de Dieu nous dit, de l'olivier, tous n'avaient pas été enlevés, parce que le Seigneur avait enlevé certaines branches, c'est ce que nous allons voir. Alléluia. Alors, je dirais que les Juifs de l'Ancienne Alliance, les Hébreux, comme Abraham, père de la foi, alléluia, Hébreux 11, versets 1 et 8, et aussi comme Moïse, Hébreux 11, versets 24, 25, 26, 27, alléluia, comme tous les vrais prophètes, eh bien, avaient les yeux sur Christ, alléluia, sur le roi des Juifs, qui, le roi des Juifs, eh bien, devait rassembler son peuple en un seul corps. Jean 11, 52. Alors, dans la parole de Dieu, dans Galates 3, 6 à 9, Galates 3, 6 à 9, Galates 3, 6 à 9, alléluia. Il serait temps que je raccommode un peu la parole, parce que les pages commencent à se détacher. Galates 3, 6 à 9. Alors, Galates 3, 6 à 9. Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, alors la parole de Dieu nous dit, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, que toutes les nations seraient bénies en toi. Ainsi ceux qui croient sont bénis en Abraham le croyant. Et la parole de Dieu nous dit, dans Galates 3, 27, 28, 29, tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont fils d'Abraham. Mais Abraham n'était pas un païen. Abraham était un hébreu. Alléluia. Tous ceux qui sont fils d'Abraham, sont à Jésus-Christ. Nous avons revêtu le Christ. Alléluia. Galates 4, 26, la femme d'Abraham, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est l'Église, c'est le chandelier. Alléluia. Donc nous païens, on a été greffés, oui, mais ce n'est pas les Juifs qui ont été greffés sur les païens, ce n'est pas le contraire. Voyez-vous, au contraire, on doit se valoir comme Juifs. Alléluia. Mais non comme étant greffés sur le Vatican romain, etc. Alléluia, non. Là, nous ne sommes pas greffés sur le Vatican, sur le Saint-Siège. Non, 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 on n'est pas greffés sur ça. Au contraire, ceux qui sont greffés sur Rome, qui ont le pape pour père, eh bien, ils devraient sortir et être greffés sur l'olivier naturel d'Israël pour devenir juifs. Alléluia. Mais on ne le devient pas comme cela. On le devient parce que c'est le Seigneur qui nous a choisis pour faire partie de l'olivier. Jean 15, verset 16, 19, c'est pas vous qui choisissez, c'est le Seigneur qui vous choisit. Alléluia. Alors on voit que si le Seigneur vous choisit pour faire partie de l'olivier franc qui vous greffe sur le tronc, alléluia, eh bien, vous participez aux racines de l'olivier. Et si les racines sont saintes, vous êtes saints. Alléluia. Alors, comme tous les vrais prophètes de l'Ancienne Alliance, alléluia, eh bien, ils étaient en attente de leur libération. C'est-à-dire qu'il y avait un libérateur qui viendrait les enlever de leurs ennemis. Alléluia. On voit aussi que l'ennemi symbolisé par Pharaon, c'était la maison de servitude, donc Galates 4, 21 à 31. Voyez-vous, il fallait être libéré de ça, qu'il dit le Seigneur. Eh oui. Les ennemis aussi, c'est tous ceux qui annoncent de fausses doctrines, et puis qu'on devient leur proie, et qu'on devient esclave des hommes
qui nous emmène à la perte. Alléluia. Donc, il faut que le Seigneur vienne et nous libère de nos ennemis. C'est pour ça que le Seigneur il disait aux pharisiens, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous ne serez plus esclaves. Et eux disaient, on est esclaves de personne. Dans Jean 8, alléluia. Nous sommes, dans Jean chapitre 8, nous sommes esclaves de personne. Pourquoi veux-tu nous affranchir? Il n'y a que le Seigneur qui pouvait affranchir, alléluia. Dieu lui-même nous affranchit, alléluia. Alors tous ceux de l'ancienne alliance étaient dans l'attente de leur libération. Alléluia. Ils avaient les yeux sur leur libérateur qui est Christ. Luc 12, verset 1, 2. Luc 12, verset 1, 2. Sur Abraham, sur Sarah. Ésaïe 51, verset 2, 3 à 23. Voilà, alléluia. C'est pour ça qu'on doit avoir les yeux sur Abraham. Parce que tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham et Sarah. Parce que tous ceux qui sont à Christ ont revêtu le Christ. Alléluia. Galates 3, 27, 28, 29. Sarah est notre mère. Galates 4, 26. Un libérateur devait donc venir. Il a donc renversé les puissants. La parole de Dieu nous dit. Tous ceux qui nous tiennent en esclavage. Et il a élevé les humbles. Et il a rassasié de biens les affamés. Et il a renvoyé à vide, les mains vides, les riches. Alléluia. Et il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et à sa postérité, toujours. Alléluia. Il s'est souvenu, comme l'a dit à nos pères, alléluia, de son alliance. Alors on peut regarder, alléluia. Alléluia, Romains 11, verset 27, 28. C'est pour ça qu'il est dit aussi, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Alléluia. Mais même s'il y a élection, obligé qui passe par le Seigneur. Alléluia. Eh oui. Nous avons été élus avant la fondation du monde, alléluia, mais nous devions être purifiés par le Christ. Alléluia. Alors, il se souvient de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et à sa postérité à toujours. Luc 1, verset 50 à 55. C'est pour ça que je vous donne quelques versets, frères et sœurs, alléluia. Luc 1, verset 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80. Premièrement, on voyait le salut à Israël. Alléluia. Parce qu'Israël était tombé dans le péché. Donc on voyait Jean-Baptiste à Israël pour qu'il présente l'agneau, Jean 1, 29, qui ôte le péché du monde à Israël. Voyez-vous, il faut l'agneau qui ôte le péché, alléluia. Parce que tous sont péchés, privés de la gloire de Dieu. Et Romains 5, versets 12 à 14, nous dit que le péché d'Adam a subsisté jusqu'à Moïse. Jean 1, verset 17. Donc il fallait envoyer le Christ, l'agneau qui ôte le péché. Luc 1, 80, Jean 1, 31. Premièrement, Israël devait être libéré. Ensuite, les païens qui entreraient dans l'Église, c'est-à-dire greffés sur Israël, l'olivier naturel. Jean 8, versets 32, 33, 34, 35, 36. Alléluia. Alors, ici, les péchés est considéré comme tenant l'homme en esclavage. Alléluia.
Les péchés, ça peut être que tu prends des idoles pour ton Dieu, que tu prends des gourous qui se sont égarés eux-mêmes, mais qu'ils en égarent d'autres, et puis que tu les suis, ça c'est un péché devant le Seigneur. Tes propres pensées peuvent être un péché, tes agissements envers le Seigneur peuvent être des péchés, mais aussi tes pensées. Un peu comme Paul avant qu'il soit converti au Seigneur, dans Matthieu 16, versets 20 à 23. Hein, alléluia. Donc tes péchés peuvent te rendre en esclavage, et le Seigneur, il est venu justement pour enlever tes péchés, pour te rendre libre. Éphésiens 6, 11 à 13. Alléluia. Éphésiens 6, versets 11 à 13. En fait, l'Église est représentée comme un chandelier à 7 branches. Apocalypse 1, 4, 11, 12, 13. Ce chandelier représente la Ménorah, un symbole juif, la lumière du monde, le corps du Christ, c'est-à-dire son assemblée et le Christ en même temps. Ça représente les chandeliers. Et Christ lui-même est le roi des Juifs. Dans Jean 1, c'est un peu triste. Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'il a d'avoir toujours un peu de... Je ne sais pas là. Enfin, je ne vais pas m'attarder. Jésus est le roi des Juifs. Jean 1, versets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alléluia. Il n'est pas écrit qu'il est le roi des païens convertis et que les Juifs auraient été greffés sur les païens. Alléluia. Il est appelé le roi des Juifs, parce que maintenant nous sommes devenus Juifs. Alléluia. Et bien que nous soyons Juifs, le Seigneur dit, en Jésus-Christ, il n'y a plus Juif ni Grec. Et c'est pas parce que tu te fais appeler Juif, c'est pas l'appellation qui fait. C'est d'être de l'homme intérieur. Alléluia. C'est ça que le Seigneur il veut. Alléluia. C'est que tu sois un Juif à l'intérieur, mais que tu sois dans l'esprit du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est appelé le roi des Juifs, Jean 19, versets 19, 20, 21, 22. Et dans Romains 11, versets 16, 17, 18, 19, 24, nous voyons que dans Romains 11, 17, nous voyons clairement que l'Église est constituée de Juifs premièrement. Ensuite, de païens. Romains 1, verset 16, 17. Acte 13, verset 46. Acte 18, verset 6. Paul est l'apôtre des païens. Galates 2, verset 8. Et la parole de Dieu nous dit aussi que Dieu est aussi le Dieu des païens convertis et des juifs convertis. Romains 3, 29, 30. Le Seigneur n'a pas greffé les juifs sur les païens, alléluia, mais les païens sur l'olivier naturel d'Israël. Romains 11, versets 1 à 32. Ce que la parole de Dieu appelle l'Israël de Dieu. Galates 6, 16. Israël de Dieu, parce que tous ne sont pas d'Israël. Alléluia. En Jésus, en Yeshua, il n'y a plus grec ni juif, plus de nationalité, seulement des esprits devant le Seigneur. Hébreux 1, 7, 14. Jean 3, versets 3 à 8. Il n'y a plus que des vents. Alléluia. Luc 24, 39, parce qu'un esprit n'a ni chair ni os. Le Seigneur ne regarde pas notre corps, il regarde que nous sommes des esprits dans un corps. Alléluia. Parce que tous ceux qui sont nés d'hommes, de femmes, du sang, de la chair, n'héritent pas du royaume des cieux. Seuls ceux qui sont appelés enfants de Dieu, c'est ceux qui sont nés de Dieu. Jean 1, verset 11, 12, 13. La chair et le sang, 1 Corinthiens 15, 50, n'héritent pas du royaume des cieux. Car c'est l'Esprit du Seigneur qui m'a créé. Job 33, verset 4.
Alors on voit que dans Éphésiens 2, 11 à 22, les païens étaient privés du droit de cité en Israël. Ils étaient étrangers. Et les étrangers, avant, ne pouvaient pas rentrer dans l'assemblée d'Israël. Les étrangers ne pouvaient pas, d'abord on voit ça avec Corneille, dans Acte 10 et Acte 11. Les étrangers ne pouvaient pas rentrer. Les païens ne pouvaient pas rentrer aux alliances de la promesse. Alléluia. Éphésiens 2, versets 11 à 22. Alors autrefois, vous n'aviez aucun droit de cité en Israël, vous étiez étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance dans le monde, sans Dieu dans le monde, sans espérance. Mais maintenant, en Yeshua, Galates 3, versets 26, 27, 28, vous avez été rapprochés car vous étiez éloignés. Alléluia. Vous, la parole de Dieu nous dit, qui étiez éloignés, eh bien, vous vous êtes rapprochés. Mais rapprochés de quoi? De l'arbre, l'olivier, du Christ qui représente l'huile, qui représente la vie, l'arbre de la vie. Eh bien, on s'est rapproché du Christ, notre lumière, parce que c'est que son huile qui met dans nos cœurs, nous sommes des chandeliers qu'on peut aussi éclairer le monde. Alléluia. Car la parole de Dieu nous dit, il est notre paix. Lui qui des deux, juif et païen, il n'en a fait qu'un seul. Il a renversé le mur de séparation, ayant anéanti par sa chair la loi et les ordonnances. Parce que la loi et les ordonnances disaient, tu ne laisseras pas rentrer un étranger dans l'assemblée. Alléluia. Tu ne mettras pas quelqu'un d'impur, et un juif ne devait pas, rentrer sous le toit d'un étranger de peur de se souiller. Voyez-vous? Et là, on voit que Pierre, dans Acte 10, dans le chapitre 10, pardon, Acte chapitre 10 et Acte chapitre 11, on voit que Pierre rentre chez Corneille, et là, il rentre dans la maison, en fait. Alléluia. Et Pierre disait, mais Seigneur, je ne vais pas me souiller. Alléluia. Le Seigneur dit, ce que j'ai rendu pur ne regarde plus comme impur. Alléluia. Donc, nous voyons que il était interdit de se lier avec un étranger. Alléluia. Alors, on peut regarder dans Acte 10, 28, Acte 11, verset 9, Jean 4, verset 9, 42. Même, on voyait que les Samaritains, avec les Juifs, ils n'avaient pas de contact. Voyez-vous? Pour eux, c'est comme si c'était des étrangers. Dans Jean 4, 9, 42, quand le Seigneur parle à la Samaritaine, alléluia. Acte 4, versets 44 à 48. Acte 11, versets 1 à 18. Alors la parole de Dieu nous dit, nous avons tous été baptisés. Mais pourquoi baptisés? Pour former un seul corps. Alors le Seigneur nous dit, on a été baptisés pour former un seul corps, mais pas seulement former de païens ce corps, mais aussi le Seigneur il nous dit, ce corps, parce que beaucoup de personnes pensent que l'Église, c'est pas les Juifs. Ce serait plutôt les Juifs qui auraient rentré parmi les païens, mais non, c'est le contraire. Maintenant, si vous allez à Rome, vous allez non être greffé sur l'olivier naturel d'Israël, mais vous allez être greffé sur des païens. Mais là, le Seigneur, il dit que nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Alors, il dit, soit juif, soit grec, soit libre, soit esclave. Nous avons tous été, abreuvés, c'est-à-dire de l'esprit du Seigneur, pour former un seul corps. Car celui qui n'a pas l'esprit ne lui appartient pas. On a été abreuvé de l'esprit qui est le Seigneur, 2 Corinthiens 3, 17. Et la Bible dit, maintenant le Seigneur est en nous. 1 Jean 4, 13. Pour ça, dans Jean 17, il dit, moi en vous et vous en moi. Dans Jean chapitre 17, le Seigneur dit, comme je suis dans le Père et que le Père est en moi, vous aussi, vous êtes en moi et moi en vous. Alléluia. Afin que nous soyons un. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Alléluia. Alors c'est pour ça que le Seigneur disait, allez par toutes les nations, faire des disciples. Dans Matthieu 28, 19. Et ces nations-là, il les a abreuvées.
Venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai une eau qui jaillira en vous jusqu'à dans la vie éternelle. Aussi bien juif que grec. Alléluia. Parce que c'est l'esprit. Jean 7, 37 à 39. Il est dit, j'ai soif du Dieu vivant. J'ai soif. C'est ça, est abreuvé d'un seul esprit. Psaume 42, verset 2, 3. Jérémie 2, 13. Dieu est la source. Alors ici, l'Église, c'est le chandelier qu'on voit dans Apocalypse 1, verset 4, 12, 13, 9, alléluia, 20, on voit les anges, alléluia. Et le Seigneur, il dit, voici, les anges sont dans ma main, alléluia. Et nul ne peut nous ravir de sa main, alléluia. Donc on voit que l'Église, eh bien, c'est les Juifs. Et nous sommes rentrés dans cette église, dans cette assemblée. Alléluia. Et nous sommes greffés sur Israël de Dieu. Galates 6, 16. 1 Corinthiens 12, verset 13 à 27. Nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit pour être un seul corps. Alléluia. Alors, on ne nous parle pas ici de Rome pour être sauvés, mes frères et sœurs. Alléluia. Alors, on ne va pas se greffer sur Rome. Ah non, le Seigneur n'a pas parlé de Rome. Bien que Paul, tout ça, les disciples, tout ça, eh bien, il fallait qu'ils aillent à Rome annoncer l'évangile. Mais l'évangile, à partir de Jérusalem, la parole de Dieu nous dit. Parce que le salut vient des Juifs. Jean 4, 22. Alléluia. Le salut vient des Juifs. Le salut ne vient pas d'ailleurs. On doit être greffé sur eux pour être, eh bien, au fond de Dieu et être, que notre roi soit le Christ, le roi des Juifs. Alléluia. Jean 4, verset 9, 22. Acte 14, verset 1, 2, 3, 4. Acte 19, 10. Romains 9, 22, 23, 24. Et je souligne 24. Romains 9, 24. La Bible dit que quiconque, juif, grec, quiconque invoque le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est-à-dire Yeshua, sera sauvé. Il faut invoquer le nom pour être sauvé. Il ne suffit pas de faire partir de l'élection de la grâce, mais il faut aussi invoquer le nom. Alléluia. Pour être sauvé. Car Dieu est bon pour tous ceux qui l'invoquent. Romains 10, versets 11, 12, 13, 14 à 18. Romains 10, versets 11, 12, 13, 14 à 18. Alors, comme Paul il dit, il y a des juifs de naissance. Alléluia. Il y a des juifs de naissance. Oui. Il y a des juifs de naissance. De naissance, ça veut dire par là que, pas si vous êtes né, mettons, en France, vous serez français, une supposition. Voyez-vous, vous êtes né en France, vous serez français. Si vous êtes né en Italie, on va dire que vous êtes italien. Même si vous avez des parents étrangers. Voyez-vous. Galates 2,15. Galates 2, verset 15. Juifs de naissance. Alléluia. Je pense que même Paul, il était, je pense, avoir vu dans les Écritures que Paul était aussi, bien qu'il soit juif de naissance, il était aussi de nationalité romaine. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit, Abraham, l'hébreu, est notre père. L'hébreu est notre père. C'est pas le pape qui est notre père. C'est Abraham, l'hébreu, est notre père dans la foi. Alléluia. Et c'est tous ceux qui ont la foi d'Abraham, qui sont enfants d'Abraham et de Sarah. Galates 4, 26. Aussi l'Écriture justifierait les païens par la foi, alléluia,
à l'avance, annoncer à l'avance cette bonne nouvelle que toutes les nations, Matthieu 28, 19, seraient bénies en Abraham, le croyant. Galates 3, versets 7, 8, 9. Alléluia. Donc le vrai juif, c'est celui qui est circoncis du cœur. Romains 2, versets 27, 28, 29. Par une main humaine qui n'est pas humaine, mais par la main du Christ, qui consiste à dépouiller le vieil homme, à dépouiller la chair, qu'il ne reste plus que l'esprit. Alléluia. Colossiens 2, versets 11, 12, 13. Cette circoncision nous fait dépouiller la chair, l'homme ancien, pour revêtir l'homme nouveau. Alléluia. 1 Jean 4, 13, qui est le Christ. Ayant dépouillé le vieil homme, notre vieille nature, alléluia, et ses œuvres, la parole de Dieu nous dit, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Et qui se renouvelle dans la connaissance. Vous êtes un homme nouveau, vous devez vous renouveler dans la connaissance. Laissez ces connaissances de vanité que nous avons pris dans les religions, mais on se renouvelle dans les connaissances du Seigneur. Alléluia. On avait été égarés, mais le Seigneur nous a remis sur le chemin. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit, Colossiens, je vais regarder plus loin, oui. La parole de Dieu nous dit, Colossiens 3, 9 à 13, qui se renouvelle dans la connaissance, et il n'y a ni grec ni juif devant le Seigneur, ni circoncis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Ainsi, comme des saints élus, ayant des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience, Colossiens 3, versets 9 à 13, eh bien, le Seigneur, il parle de nous, les vrais juifs. Alléluia. Parce que même Paul dit, c'est nous qui avons été circoncis, les vrais juifs. Éphésiens 3, verset 3. Alléluia. Alors, ceci, je l'avais expliqué dans mes vidéos, quand le Seigneur, eh bien, devait revenir, parce que la parole de Dieu, elle dit, le Seigneur, quand il expliquait à ses disciples, c'est ce qu'on va voir, mes frères et sœurs, hein, quand le Seigneur expliquait dans Matthieu 24 à ses disciples, il disait, priez, veillez, et surtout veillez, parce que vous ne savez pas le jour où va venir le Maître. Et s'il vous surprend en train de dormir ou être dans l'abomination, dans les choses folles, eh bien, vous serez rejetés. Et c'est pour ça que le Seigneur n'avait pas donné l'heure exactement à ses disciples. C'est pour ça qu'il dit, nul ne connaît l'heure et le jour, seul le Père, dans Matthieu 24, 36. Et on voit que le Seigneur, il dit à ses disciples, je vous dis, veillez, parce que je viendrai comme un voleur. Je viendrai à vous comme un voleur. Alléluia. Donc ça, j'avais expliqué ça dans mes vidéos, dans certaines vidéos, que quand aussi le Seigneur, eh bien, la parole de Dieu nous dit que quand le Seigneur disait aux Juifs, votre maison sera laissée déserte, abandonnée, jusqu'à ce que vous sachiez dire, béni celui qui vient au nom du Seigneur. C'est ceci qui devait rentrer pour compléter. Alléluia. C'était le reste d'Israël. Alléluia. Voyez-vous, il y avait un reste. Il y avait un petit troupeau qui était là, qui avait cru, et puis il y avait un reste d'Israël qui avait été endurci, la parole de Dieu nous dit, voyez-vous. Mais en fait, quand le Seigneur est venu, alléluia, parce que la parole de Dieu, elle dit, il devait partir pour se faire investir de son autorité, et il devait revenir. Et c'est pour ça qu'il disait à ses disciples, vous ne savez pas ni le jour ni l'heure que je vais revenir. Mais le Seigneur disait à ses disciples, eh bien, vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera revenu. Et quelques-uns d'entre vous ne mourront pas, qui verront le Fils revenir dans son royaume. Alléluia. Donc on voit que sa venue, sa deuxième venue était proche. Alléluia. Alors, j'avais expliqué ça dans une de mes vidéos que je n'ai pas retrouvé parce que je n'ai pas mis le titre
j'ai pas mis le titre qui fait que je suis tombé dessus. J'aurais bien voulu retrouver cette vidéo, mais j'ai tellement de vidéos que... Excusez-moi, je ne vois plus. J'ai tellement de vidéos que je ne suis pas tombé sur la bonne vidéo. Si j'avais mis vraiment le titre exact, je serais tombé dessus. Mais là, je n'ai pas pu tomber dessus. Donc, je vais essayer de refaire une autre vidéo pour expliquer un peu mieux Alléluia. Alors, voyons qu'il y a des juifs qui avaient été mis à l'écart pour laisser rentrer les païens. Ils avaient été endurcis, Alléluia. Et être greffés de nouveau sur Israël. Alléluia. Parce que le Seigneur a dit par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Romains 11, versets 1, 2, 3, 4. Alléluia. Par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Romains 11, versets 11, 12, 14. Alors, la parole de Dieu nous parle de leur réintégration sera le passage de la mort à la vie. Alors le Seigneur a dit quelques branches avaient été retranchées. C'est-à-dire pas toutes les branches, quelques branches avaient été retranchées. Romains 11, verset 17. Alors, à cause de leur incrédulité, Romains 11, verset 20. Mais le Seigneur, dans Romains 11, verset 20, mais le Seigneur a dit, s'ils persistent dans leur incrédulité, parce qu'ils peuvent persister dans leur incrédulité, ils seront, s'ils ne persistent pas dans leur incrédulité, Romains 11, verset 20, s'ils ne persistent pas dans leur incrédulité, ils seront à nouveau greffés. Romains 11, verset 23. Ça ne veut pas dire, quand le Seigneur parle comme ça veut dire qu'il y en a d'autres qui vont persévérer dans leur incrédulité. Alors il dit une partie d'Israël était tombée dans l'endurcissement de leur cœur. Marc 7, versets 14 à 23. Alléluia. Alors, le Seigneur il dit, ainsi tout Israël de Dieu, je dis bien de Dieu, sera sauvé. Mais tous ne sont pas d'Israël, comme nous avons vu, mes frères et sœurs. Galates 6, verset 16, tout Israël sera sauvé. Romains 11, versets 26, 27, 28, 29, 30 à 32. Comme le Seigneur disait dans sa parole, Alléluia. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Le Seigneur dit ça dans Jean 17, chapitre 17. Sinon le fils de perdition, Judas Iscariote, le fils de perdition. Et où? Alléluia. Pourtant il n'avait pas au même ministère, mais c'était un fils de perdition. Le Seigneur disait, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous sachiez dire, béni celui qui vient au nom du Seigneur. Matthieu 23, versets 37, 38, 39. Il fallait qu'ils reconnaissent celui qu'ils ont percé. Et là, ils seront à nouveau greffés. Alléluia. Apocalypse 1, versets 7, 9. On voit que le soldat romain, il a percé le côté du Seigneur. Alléluia. Jean 19. Je vais essayer de le mettre là. Jean 19, versets 33, 34, 35, 36, 37. La parole de Dieu, elle dit, ceux qui diront, béni celui qui vient au nom du Seigneur, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, comme sur un premier-né. Zacharie 12, versets 10, 11. Et la parole de Dieu nous dit, et en même temps il y aura un deuil. Ah oui, il y aura un deuil, alléluia. Quand on deuil, c'est pas trop bon. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a une séparation entre les méchants et les bons. Il y en a qui vont à la mort.
il y a le deuil. Alléluia. C'est que le Seigneur, eh bien, dans Matthieu 25, verset 31, 32, 33 à 46, on voit que, eh bien, là, il parle du jugement des 12 tribus d'Israël. Alléluia. Et il séparera les boucs d'avec les brebis, et il y en a qui iront à la perdition. Alléluia. Matthieu 25, verset 31, 32, 33 à 46. C'est pour ça que le Seigneur a dit, en ce même temps, il y aura une source pour le péché. Zacharie 13, versets 1, 2, 3, 6, 8, 9. La source pour le péché, c'est Christ. Alléluia. Jean 7, 37 à 39. Alors l'avènement du Seigneur, eh bien, c'est la parousie, c'est sa deuxième venue. Et on voit que la première et deuxième venue du Seigneur, eh bien, ça ne tarde pas. Le Seigneur a dit, vous n'aurez pas parcouru les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera revenu. Alléluia. Alors, sa première venue avec sa seconde venue n'est pas si éloignée. Matthieu 10, verset 23. Vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme, eh bien, sera venu. Je vous le dis, quelques-uns de vous ne mourront pas d'avoir vu le Fils de l'homme venu dans sa gloire. Alléluia. Venir dans son règne. Matthieu 16, verset 27, 28. Alléluia. Matthieu 12, 28. 1 Thessaloniciens 15, 16, 17, 18. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur disait, dans la parole de Dieu, 1 Thessaloniciens 4, 15, 1 Thessaloniciens 4, verset 15. Excusez-moi mes frères et sœurs si c'est un peu long, mais des fois on perd notre temps. Comme le Seigneur disait, elle a choisi la meilleure place.